Bonjour les amis, bienvenue sur le podcast chez Oncle Phil. Alors aujourd'hui on reçoit une invitée de marque qui j'espère pourra potentiellement être la marraine de cette émission, puisque c'est la première en tout cas de ce podcast. C'est Karine Coco Mac. Bonjour Karine. Salut, ça va ? Je peux t'appeler Karine, je peux t'appeler Coco. Tu peux m'appeler comme tu veux, mais tout le monde m'appelle Coco. Ok, Depuis très que je suis cool. petite, tout le monde m'appelle Coco. Ça marche. Allez. Alors pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, on va pas faire semblant, on se connaît, donc on va se tutoyer si ça te va, t'es ok avec ça ? Ouais. Le concept de l'émission, en tout cas le concept du podcast, il faut que j'arrête de dire émission, c'est pas une émission, le concept du podcast, c'est d'essayer de te connaître avec des angles un peu différents, de poser des questions parfois classiques, parfois un peu originales. Est-ce que t'es prête à ça ? Ouais, je suis prête. Est-ce que t'es prête à jouer le jeu ? Ouais. Parfois on va aller dans des endroits un peu complexes, Allez, mais j'aime j'espère bien. rigolo, c'est ça le but. C'est le but. C'est le ton qu'on va essayer de donner à ce podcast. Ok. On est parti. Allez. Alors la première chose, c'est ça fait 3 ans, 4 ans maintenant que tu t'es lancé sur les vidéos. Ouais. Je crois que tu as 230 000 followers. Ouais. Un peu plus, un peu moins. Un peu plus sur, Ok. 232 000 sur Insta. Je sais que c'est important. Et j'ai aussi une belle communauté sur TikTok et sur Facebook. Ok, cool. Ok, très bien. On a dû te poser 100 fois cette question, mais c'est qui Coco Mac ? C'est qui Coco Mac ? Je pense que c'est l'artiste que j'aurais toujours voulu avoir, toujours voulu être. Ok. Moi, depuis que je suis petite, je rêvais de faire du théâtre, mais c'est pas quelque chose que m'ont interdit mes parents du tout, mais pour eux, c'était pas un réel métier. Et tu sais, avec l'essor des réseaux sociaux et surtout pendant le confinement, j'ai énormément développé ça. Et en fait, tu sais, quand tu arrives à un âge où tu te dis, mais en fait, c'était là que je devais être depuis le début, tu vois. Et en fait, Coco Mac, c'est l'artiste que j'aurais toujours voulu être. Et c'est surtout à travers Coco Mac que j'arrive à faire ma thérapie et à m'exprimer, en fait. Ah, c'est une thérapie ? Ouais, je trouve que quelque part, quand on est humoriste, on a des messages à faire passer et c'est très thérapeutique. Ok, cool. Bah justement, je vais rebondir là-dessus parce que t'es pas seulement que vidéaste, tu fais pas que des vidéos sur Instagram. Je crois que tu fais aussi de la scène, je me suis renseigné. T'as fait plutôt des grandes scènes pour quelqu'un qui démarre, théâtre de la Tour Eiffel, il me semble. Tu peux en parler de ça ? Comment on fait pour basculer entre Instagram et la vraie scène, la vraie vie en fait ? Ouais, alors mon vrai premier spectacle, c'était au Liban, c'était en 2021. Ok. Donc c'est arrivé quand même assez rapidement après les vidéos Instagram. Et en fait, c'est toujours un concours de circonstances, c'est qu'on va rencontrer des producteurs qui à un moment donné vont vouloir nous mettre en scène et nous produire en fait. Et vraiment, c'est le fruit du hasard. À chaque fois, ça a été le fruit du hasard. On rencontre une personne et puis on finit par travailler avec elle. Et t'avais pris des cours avant ? T'avais fait du théâtre ? T'avais travaillé ton jeu ou c'est venu comme ça ? J'ai jamais travaillé mon jeu, mais j'ai toujours eu cette fibre artistique. Moi, depuis que je suis petite, même à l'école, en primaire, j'avais toujours les premiers rôles parce que, en fait, je préfère être quelqu'un d'autre que moi-même. J'ai toujours adoré être dans la peau de quelqu'un d'autre. Mais je me souviens, il y a quelques années, c'était il y a peut-être même 15 ans, mes amis m'avaient offert un cours de théâtre, donc j'ai fait du théâtre pendant 3 mois. Ok. Ouais, et j'ai trouvé ça très sympathique, mais ça m'a pas forcément donné envie de continuer. Parce que pour le coup, quand on regarde tes vidéos, il y a des vrais personnages, donc t'incarnes des personnages, il y a vraiment du jeu. Ouais. Et ça, c'est un truc qui te plaît. Ah, j'adore. Mais t'imagines même pas, parfois, quand je commence à développer un personnage, pour moi, la gestuelle, les lunettes, le look, la voix surtout. Ouais. C'est-à-dire que je peux garder la même tête. Si je change de voix, mes followers vont savoir de qui je parle, avec quel personnage je parle. Mais tout ça, c'est hyper travaillé, ça prend du temps. Et puis, c'est pas si simple que ça, en fait. Ok. Le processus d'écriture. Ouais. Comment ça se passe ? Il y a un processus qui est propre à, j'imagine, les vidéos Instagram. Et puis, il y a un autre processus sur la scène où tu mélanges un peu les deux. C'est quoi la frontière ? Comment on bascule ? Rien à voir. Honnêtement, quand on va voir mon spectacle et quand on voit mes vidéos, je trouve que c'est 2 modèles très différents. Et j'insiste sur le fait que quand les gens vont me voir sur scène, ils ne voient pas la Coco d'Instagram. Ils voient vraiment quelque chose de différent. Et puis tu sais, sur scène, c'est pas la même énergie. Je suis en face d'eux. Je leur parle pas à travers une caméra. C'est pas du digital. Il y a une ambiance aussi globale dans la scène. Donc le public va réagir avec toi. La vanne, ils te font l'accusé de réception direct. Le rire en live, tu vois. Et puis, j'ai le temps de raconter une histoire pendant 1 heure avec différents personnages, tout en mettant de l'humour, mais on a plus de temps. Alors, je le disais en intro, on se connaît, donc on a déjà eu des discussions sur plein de sujets. Ouais. Je sais qu'il y a un sujet qui te titille un peu, sur lequel on n'est pas forcément d'accord, mais parfois on arrive à converger. C'est tout ce qui est intelligence artificielle. Moi, je suis peut-être un peu old school. Ouais. Toi, tu me dis que parfois tu travailles un peu avec ChatGPT. Ouais. Jusqu'à quel point tu t'en sers dans ton écriture ? Ah non, mais alors, franchement, quasiment jamais. Mais parfois, alors quand j'ai découvert ChatGPT, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, hein, tu sais. Et parfois, je m'amuse avec ChatGPT. Je lui dis, tiens, écris-moi un sketch sur les Libanais. Et je t'assure que parfois, il me fait des tournures de phrases où il va me sortir une idée à laquelle je n'avais pas pensé, que je vais prendre et que je vais développer.
C'est pas lui qui écrit mes spectacles. De toute façon, écrire des spectacles pour Coco Mac Mac serait hyper compliqué, tu vois, surtout par une machine. Mais je trouve que parfois, j'aime bien m'inspirer de la proposition qu'il peut me donner. Ok. Mais ça va vraiment pas plus loin. Donc pour l'instant, on saupoudre. Ah ouais, c'est vraiment vraiment très mignon. Si un jour il m'écrit un spectacle, je serai transparente avec les followers. Je leur dirai. Ah ouais, je leur dirai. Ok. Ouais. Après, il faut l'interpréter aussi. Attends. Autre chose, parce que tu as une communauté qui est quand même significative de 130 000, on en a parlé. Ouais. Tu publies beaucoup, donc tu travailles beaucoup. Ouais. Moi, il y a une question que je me pose. Ouais. Comment tu gères les commentaires, et notamment les commentaires qui sont un peu plus piquants, les commentaires un peu difficiles? Comment tu gères ça? Alors, j'en ai pas tant que ça. Mais il est vrai que j'en ai. Surtout quand je fais, parce que j'ai quand même un humour très communautaire. On parle de la société libanaise. Ouais. Je parle toujours avec un accent comme ça et tout, etc. Mais quand je fais par exemple une vidéo beaucoup plus neutre, ouverte au grand public sur le célibat, sur la condition de la femme, là je vais me prendre beaucoup plus de commentaires haineux où les gens vont vraiment prendre la blague mais premier degré et ils vont commenter la vidéo par une critique sur mon physique, sur mon savoir-être, sur mes vêtements, sur plein de choses. Okay. Mais tu sais, après, c'est jamais les personnes, c'est jamais les prix Nobel qui font des commentaires. Non, mais c'est pas méchant, mais c'est vrai que quelqu'un de normal va regarder une vidéo qui ne lui plaît pas, ils ont le droit. Ils ont le droit de pas être attirés par ce genre d'humour. Bah, tu vas swiper puis tu vas regarder autre chose. Mais tu vas pas être là à vouloir commenter en négatif et en insultant. Et c'est nul de faire ça. Non, mais je suis d'accord. Mais après, on le contrôle pas. On voit souvent des commentaires haineux. On se dit mais d'où ils viennent ces haters. Après, là où j'ai une super belle communauté, c'est que souvent c'est ma communauté qui me défend en commentaire. Alors ça, j'adore quand ça se passe comme ça ça flatte mon ego, ça me fait plaisir. Et puis en même temps, ils se rendent pas compte, mais quand ils mettent un commentaire, même si c'est un commentaire haineux, ils nourrissent mon algorithme. Donc en fait, ça me rend service quoi qu'il arrive. Donc aucun problème avec ça. Ok. Vraiment. Je sais pas ce que t'en penses. C'était une bonne intro. Ouais, très bien. Un peu généraliste sur j'ai l'impression qu'on se connaît depuis plusieurs semaines. Ouais, il y a ce truc un peu comme ça qui passe. J'aime bien l'idée. Alors on va évoluer vers des questions un peu plus. J'aime bien les appeler bord cadre, si ça te va. Ouais, vas-y. J'ai une question toute bête. Ouais. Là, on passe du coq à light. Si jamais tu devais changer de sexe pendant 24 heures. Ouais. Comment tu le vivrais? Est-ce que ça te plairait? Est-ce que c'est un truc ou pas du tout? C'est une expérience qui te tente pas? Ah si, ça me plairait. Ah ouais? J'aimerais bien être dans le corps d'un homme pour savoir ce que ça fait. Mais juste vraiment pour savoir ce que ça fait. Je suis sûre que c'est être un homme, c'est tellement différent d'être une femme. Nous, les femmes, on est quand même hyper complexes. Je pense qu'on est hyper complexes. Et j'aimerais bien passer de l'autre côté pour voir ce que c'est que d'être un homme. Ouais. C'est con, mais j'aimerais bien faire pipi debout. On va la garder, celle-là. C'est vrai, j'aimerais bien faire pipi debout pour voir ce que ça fait. Nous, on peut pas. Alors qu'il y a de plus en plus d'hommes, il paraît que c'est à la mode qui font pipi assis, paraît-il. Mais bon. Ouais, pourquoi pas? Bah, vous avez le choix en tout cas. Ouais, on a le choix, c'est vrai. Ok, bonne réponse. Si il y avait un produit de grande consommation en vente libre que tu aimerais réguler ou interdire, lequel serait-il? Produit de grande conso. Une produit de grande conso que j'aimerais réguler ou interdire? Ouais. Bah, de grande conso? Ouais, c'est-à-dire un truc que les gens achètent tous les jours. Je dirais le sucre. Ok. Ouais. Et plus précisément? Tout ce qui est sucrerie, bonbons. T'interdirais? Ouais, j'interdirais ça. Ou tu le régulerais? Non, je l'interdirais. Tu l'interdirais? Ouais, je l'interdirais parce que je pense que pour l'homme, c'est vraiment pas indispensable. C'est une vraie drogue. Ok. Et on est tous addicts. Moi, la première. J'avoue. Ouais. J'avoue que moi aussi. Franchement, tu me mets des dragibus et tout, je suis comme une folle. Mais c'est pas bon. En fait, c'est pas bon. Je suis d'accord. Voilà, donc je dirais le sucre. Ça me permet de rebondir sur une question toute bête. Ouais. Les céréales de ton enfance, c'était quoi? Les quoi? Les céréales de ton enfance, si tu mangeais des céréales. Attends, qu'est-ce que... Non. T'en as pas? T'en avais pas? J'en ai déjà mangé, mais franchement, j'étais pas addict aux céréales du tout. Et j'étais addict donc au sucre et au Nutella. Ah, c'est ça qu'il faut interdire. Moi, alors c'est peut-être le Nutella qu'il faut interdire. Ouais, mais ça en fait partie, tu vois. J'étais addict à ça. Ok, tu regardais beaucoup la télé quand t'étais plus jeune? Ouais. Ok. J'ai tout fait avec Club Dorothée, Hélène et les garçons, Premier baiser, Le miel et les abeilles, tout ça, hyper nostalgique de cette période. Alors tu vas me voir venir. Ouais. Michel Drucker, stop ou encore? Alors je vais te dire, maintenant je regarde plus la télé. Ok. Et je sais même pas s'il fait encore des émissions. A priori, ça fait quelques temps qu'il a pas tourné, mais il y a encore l'année dernière, il y avait toujours le canapé rouge. Ouais. La télé, tu la regardes plus. Mais je dirais stop. Tu dirais stop? Ouais, je dirais stop. D'accord. Ça se renouvelle pas assez? Non, c'est pas ça, mais ce serait bien aussi de laisser place à la nouvelle génération.
Il a sa réputation, il a une super belle carrière, mais je pense que ce serait bien de voir de nouvelles têtes. Tu vois. La télé, donc tu la regardes plus vraiment, elle a évolué dans le bon sens, dans le mauvais sens, ça t'intéresse plus? Je suis plus trop consommatrice de télé. Je consomme beaucoup les réseaux sociaux, évidemment. Attention, hein, c'est pas mieux. Mais de temps en temps, il y a quelques émissions qui m'intéressent. Petite question perso. Allez. Moi, j'ai souvent entendu ça par certaines de mes copines. Il paraît que c'est un gros red flag. Est-ce que c'en est un pour toi? Sortir avec un homme Gémeaux, signe astrologique Gémeaux. Red flag ou pas? Pas du tout. C'est une connerie? Pas du tout. En revanche, je l'ai jamais fait. Donc ça veut quand même dire que tu demandes? Non, mais je l'ai jamais fait. Mais ma mère est Gémeaux, mon frère est Gémeaux. J'ai pas l'impression que mon frère soit hyper particulier, par exemple, avec ses ex, on va dire. Mais j'ai rien contre les Gémeaux. Hein. D'accord. Par contre, les Scorpions, non. Donc on regarde quand même le signe astrologique. Ouais. Scorpion, red flag. Ouais. Franchement. Il a une période d'essai qui sera plus longue. Franchement, il aura une période d'essai beaucoup plus longue. En revanche, gros crush pour les Verseaux et les Sagittaires. C'est bon à savoir ça. Ouais, les Lions. Les Lions, j'aime bien. C'est les signes de l'été, ça, non? Lion, c'est été. Verseau, Sagittaire, c'est hiver. Mais j'aime bien les profils artistiques, en fait. J'aime bien. Le Verseau est assez artistique, le Sagittaire beaucoup aussi, et le Lion, parce que c'est mon ascendant. C'est vraiment une conversation de meuf. Hein. Mais le lion, il aime briller. Et en fait, j'aime bien les gens qui ont de l'ambition, qui ont envie de réussir. Et ça, c'est le lion, ça. Le lion, il aime briller, ouais. C'est le roi. J'avoue, c'est le roi. Et moi, je suis Sagittaire ascendant lion. Donc, je suis une créative et j'adore briller. D'accord. Parce que j'adore briller, quoi qu'il arrive. J'aime réussir. Non, mais j'aime réussir, tu vois. Je suis tellement passionnée par ce que je fais que franchement, j'ai du mal à supporter l'échec dans ce domaine-là. Tu voyages? J'aime bien voyager, ouais. Ton prochain voyage, c'est où? Mon prochain voyage, eh bien, je crois que c'est Dubaï, mais c'est pas sûr. Mais c'est pour le boulot, a priori, non? Non, c'est pas pour le boulot, c'est pour le plaisir. Le voyage, d'ailleurs, qui t'a le plus marqué? Le voyage qui m'a le plus marqué, je dirais... Écoute, c'est pas si extraordinaire que ça, hein, en termes de destination, mais le pays que j'ai vraiment adoré, c'est l'Italie. J'adore ce pays. Tu sais, c'est vraiment le trait d'union entre l'Europe et le monde arabe aussi. Ouais, t'as l'impression que c'est chaud, c'est chaleureux, il y a un truc, mais en même temps, c'est hyper occidentalisé. Et t'as la chaleur humaine, la chaleur de la Méditerranée qui est là. J'aime pas cette expression, je sais pas si tu la connais d'ailleurs. Laquelle? On dit souvent qu'un Italien, c'est un Français de bonne humeur. Je sais pas ce que t'en penses. Franchement, ouais, non, faut dire la vérité. Peut-être un Parisien de bonne humeur. Parce que les gens du Sud sont un peu plus heureux quand même. Ouais, mais nous, ce qui joue sur notre tempérament, moi, je leur en veux pas aux Parisiens. C'est vraiment la météo. Hein. Tu peux pas, franchement. J'avoue, c'est dur. C'est dur, faut arrêter, c'est dur. Moi, c'est un problème dans ma vie. T'as des idoles qui t'ont poussé quand t'étais plus jeune à te lancer dans l'humour, à travailler ce côté drôle. Tu vas voir où je veux en venir, en fait. On va arriver au 40e anniversaire de la mort de Louis de Funès. En France, c'était un monstre. Il a inspiré beaucoup de gens. Ça te fait quoi? Est-ce que ça fait partie de tes références? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ouais, pas du tout. Moi, je vais être assez... ouais, mais enfin, on a tous le même, je dirais, c'est Gad Elmaleh, tu vois. Parce que, en fait, ce que j'ai aimé, en fait, chez Gad Elmaleh, c'est qu'il a parlé de la vie de monsieur et madame tout le monde en la tournant en dérision. Et surtout, il a réussi à alléger le côté communautaire. C'est-à-dire qu'il va énormément parler de ses racines, du Maroc, etc. Mais en même temps, c'est accessible à tout le monde. C'est vrai. Tu vois, moi, je vais parler beaucoup des Libanais. Je me pose la question, est-ce que je rends cet humour-là accessible à tout le monde? Je suis pas sûre. Tu vois? Ouais. Je suis pas sûre. Quand tu dis ça, c'est intéressant parce qu'on sent qu'il y a peut-être un challenge, c'est que tu as envie d'élargir ta communauté. Ouais, il faut que j'élargisse absolument ma communauté si je veux libaniser la France, comme je le dis si bien, parce que c'est mon objectif. Mais peut-être qu'il faudrait que je prenne un angle un peu plus différent pour faire connaître le Liban de façon différente à une communauté un petit peu plus élargie. Ça veut pas dire que j'ai que des Libanais, tu vois, mais ce qui serait bien, c'est que j'ai des personnes de nationalités différentes. Si on arrivait à prouver quelque chose, je vais te proposer deux options. La première, on arrivera à prouver que Dieu existe. Ou la deuxième, que le portable, l'invention du téléphone portable, c'est une erreur. Tu préférerais valider laquelle? Le téléphone portable. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est très bizarre pour une fille qui est ultra connectée. Mais en fait, tu sais, moi, je me fais des détox de téléphone portable très régulièrement. Je ne supporte pas mon téléphone. J'aime pas les notifications, j'aime pas l'hyper-accessibilité. À partir du moment, tu sais, notamment maintenant avec WhatsApp, on t'envoie un message, il faut que dans les 5 minutes, t'aies répondu, etc. Et en fait, moi, j'aime bien, quand je suis avec quelqu'un, être avec cette personne-là. Par exemple, là, on est ensemble, mon téléphone n'est pas là, tu vois. Je suis 100% avec toi. J'ai pas envie d'être avec toi, mais en même temps sur mon téléphone et en même temps sur... Je
Je supporte pas ça. Mais là, tu te dis pas, il y a pas un truc dans ta tête, tu te dis, il y a peut-être des notifications, il y a peut-être des messages pas que je loupe. Pas du tout. Pas du tout. Au pire des cas, mais vous avez le droit de m'appeler si quelqu'un est mort, quoi. Mais sinon, non. Ok. Non. Ça peut attendre. Hein. Donc, prouver que Dieu existe, c'est moins important. Non, parce que ça, j'en suis persuadée. Ah, ok. Ouais, je suis très croyante là-dessus. Ok. Je suis persuadée. Une idée de slogan pour des cigarettes bio. Tu vas trop loin. Ah là là. On va forcément y aller, on l'a pas vu. Ouais. On l'a pas vu. Un slogan. Même si les gens fument de moins en moins, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on va sortir des cigarettes bio. S'il y avait un slogan, ça serait quoi? Je dirais, parce que tout ce qui est bio est plus cher, je mettrais en gros comme si c'était pas assez cher, tu vois. Ok. Fumer la cigarette. Tu mettrais pas en avant les petits producteurs qui travaillent du tabac bio, pas machin avec amour? Non, jamais de la vie, jamais de la vie. Au final, c'est pas quelque chose de bien pour la santé, donc jamais à promouvoir. Je suis d'accord. T'as des bons souvenirs du collège, du lycée? Ouais. Okay. Alors oui et non, hein. Bon, comme tout le monde. Après, je suis pas quelqu'un qui a subi du harcèlement ni quoi que ce soit, mais très bon souvenir de primaire. Collège, non, collège pas trop. D'accord. Pas trop, mais je pense que c'était juste dû au fait que j'étais en pleine période de préadolescence. Tu sais, tu commences à être mal dans ta peau. Et lycée un peu? Lycée, ça allait mieux. Ouais, non, en fait, tu sais quoi? Non. Non, du tout. Du tout, en fait. Parce que le truc que je voulais te demander, c'est tout bête, c'est prof préféré collège ou lycée. Si elle nous regarde, t'as envie de lui dire quoi, cette personne? Maintenant, là. Rien du tout. Ok, rien du tout. Non. Il n'y en a pas une ou un qui t'a marqué plus que ça? Un prof qui m'a marqué plus que... Non. Ok. Honnêtement, non, mais j'ai eu des profs très sympas. Tu m'as dit que la télé, tu la regardais plus beaucoup. Pas trop. La télé-réalité, je fais un petit focus. Est-ce qu'il y a une émission de télé-réalité que tu aimerais voir ou tu aimerais que vraiment ça s'arrête définitivement, la télé-réalité? En fait, tu sais, tout dépend de... Parce que je me souviens, la première télé-réalité, c'était Le Loft, tu te souviens? Ah oui, ça nous a marqué. Ça. Voilà, ça nous a marqué. Aujourd'hui, moi, je consomme pas du tout de la télé-réalité parce que, en fait, j'aime pas les people qui sont à l'intérieur. Tu sais, c'est souvent... C'est marrant que tu dises des people parce que les gens qui rentrent, ils sont pas connus au départ. Ouais, ils sont pas connus, mais... Ils deviennent très vite. Ouais, ils le deviennent très vite et... Je sais pas, pour des trucs vraiment, mais nuls. J'aimerais bien qu'on fasse une télé-réalité de personnes, j'ai envie de dire, mais de gens normaux, tu vois. Oh, mais wow. Non, mais le mot est peut-être un petit peu trop fort, mais... Je vois ce que tu veux dire. Mais pas des gens qui croient-v, tu vois, qui parlent comme ça toute la journée parce que t'as vu, non. Et l'autre, elle m'a dit ça. Enfin, non, j'ai pas du tout, je consomme pas du tout ça. Mais je suis pas hyper fan, en fait, de la télé-réalité. Ok. Mais tu comprends... Des gens la regardent? Ah oui, je comprends. Okay. Ça peut... Tu sais, le contenu... chaque contenu a son public. C'est ce que je dis souvent. Très bien. Alors, on parlait de télé-réalité. Ça me permet d'enchaîner sur une autre rubrique. Ouais. J'ai envie qu'on parle de cul. Allez. Ça te va? Ouais. C'est le quiz cul. D'abord, on va mettre un peu de contexte avant de parler cul. On va essayer d'être raisonnable. Mais ta situation aujourd'hui, c'est quoi? T'es célibataire? T'as un plan cul régulier? On n'a pas le droit de savoir. C'est quoi? Ouais, je vais pas m'exprimer là-dessus. D'accord, ok. On va rester sur le fait que je suis célibataire, mais pas frustrée. Très bien. J'aime beaucoup cette réponse, elle est très honnête. Y a une expression qu'on entend de plus en plus en ce moment, là, c'est très à la mode, c'est le body count. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle pas? Est-ce que tu comprends que ça suscite autant de réactions chez les gens? Le body count, c'est-à-dire combien d'ex on a eu, de partenaires on a eu? Ouais. Ok. Est-ce que ça me choque? Moi, je vois passer des trucs parfois sur les réseaux, quand des femmes s'expriment en disant moi j'ai eu tant de mecs, il y a des mecs qui sont choqués, et inversement. Est-ce que ça te parle? Faut vraiment s'exprimer là-dessus, en fait? Si on te pose la question, en fait, si cette expression existe, parce que souvent on pose la question. Ouais. Et toi, c'est quoi ton body count? Moi, je suis assez surpris d'ailleurs. Ouais, moi aussi. Tu sais quoi? J'arriverai même pas à te répondre parce que j'oserais jamais poser cette question-là à qui que ce soit, en fait. Je suis d'accord. Donc, ça m'intéresse pas de savoir telle personne a eu des rapports avec combien de personnes. On est OK. En fait, je m'en fous. On est OK là-dessus. Vraiment, je m'en fous. On est OK là-dessus. Alors, première question. Ouais. Est-ce que tu as une bonne adresse de Partouze dans Paris? Alors, parce que, non, mais ça devient là aussi, encore une fois, la sexualité, elle évolue, elle s'ouvre, ça devient très à la mode. Il y a des clubs, est-ce que toi, t'as une bonne adresse ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Jamais fréquenté. Jamais fréquenté. Non. Ok. Non. Mais, why not ou... Enfin, pas d'avis chacun fait ce qu'il veut. Ouais, vraiment pas d'avis, mais jamais, pas consommatrice. Ok, très bien. Question numéro 2. Plutôt plan à 3 ou 3 plans à 2? Non, 3 plans à 2. Ok. Ouais. Ok, bonne réponse. T'as une recette de cuisine pour booster la libido?
Ah, pas du tout. Pas du tout? Non, et généralement, tu sais quoi, j'ai remarqué un truc. Ouais. Vaut mieux pas manger avant. Ah, d'accord, ok. Ouais. Parce que être... comme ça, ton corps est concentré sur le plaisir, il n'est pas concentré à la digestion. Moi, je suis quelqu'un en plus qui a une digestion difficile. Donc, si en plus, je dois manger, digérer et ensuite avoir une activité sexuelle... Ok. Non, faut manger après. Donc, à jeun? Presque. Ben, t'as déjà testé, test? Ok, mais non, mais j'essaierai, c'est un très bon conseil. À jeun, c'est top. Question un peu physique, est-ce que tu penses qu'on peut faire l'amour? Parce que moi, c'est une question, je l'ai écrite, c'est mon fantasme. Moi, je l'assume, c'est mon fantasme. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut faire l'amour en apesanteur? Ah, je sais pas. Moi, c'est un truc, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui m'obsède depuis tout petit. Dans mes fantasmes, il y a ça. J'y ai jamais Donc, je te pose cette pensé. question. Non, parce qu'en fait, on n'a pas d'appui, en fait. Ah ouais, non, mais techniquement, ça, à mon avis, ça serait trop compliqué déjà. Donc, il faut que je reste ce fantasme de ma liste, en fait. Vas-y. C'est ça, le truc. Bah non, mais pourquoi pas? Tu sais, sur un choc et rien n'est impossible dans la vie. J'avoue. J'ai noté cette info, elle est passée comme ça, je te la pose là sur la table, tu rebondis pas. Un homme sur 8 ramène un préservatif lors d'un enterrement. Est-ce que ces hommes-là, ils ont raison avec cette idée de on sait jamais? Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? Est-ce que c'est glauque? Moi, cette stat m'a fait rigoler. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, mais peut-être qu'ils l'avaient déjà dans leur portefeuille, non? Ah non, c'est volontaire. Hein. Dans la stat, c'est vraiment un homme sur 8. Mais ils dans se sa disent, je veux tenue, un enterrement, oui, on sait jamais, oui, je vais peut-être choper. Oui. Il y a le peut-être, on sait jamais, qui moi, m'a interloqué. Ah, c'est marrant. Vous êtes vraiment bizarres, les mecs, tu vois. C'est là où je me dis, on n'est vraiment pas pareil. J'aimerais jamais traverser l'esprit. C'est pas rien, un homme sur 8. Mais tu sais quoi? Moi, le jour de l'enterrement de mon père, je me suis fait draguer. Wow. Vraiment, ouais. J'ai une proposition de mariage, mais hyper sérieuse. Ah, de mariage en plus? Pas de mariage, mais en gros, ouais, vraiment un truc sérieux. Donc en fait, tu sais quoi, ils ont raison. D'accord, ils ont raison. Ouais, ils ont raison. Ok, donc ces gars-là, allez-y, continuez à emmener des préservatifs aux enterrements. Pourquoi pas, toutes les rencontres sont insolites, hein. Ok. Dans l'air du temps, ça aussi, tu préfères draguer ou te faire draguer? Ah, me faire draguer, je sais pas du tout draguer, je sais même pas remarquer qu'on me drague, je suis nulle. Ok, d'accord. Mais vraiment nulle. Donc si le mec, il est pas là à me dire, mais t'as pas compris, bah je comprends pas. Vraiment. Et ça te parle, ces femmes qui disent, bah moi j'aime bien draguer? Ah, j'adorerais être à leur place. Okay. J'adorerais savoir jouer un peu de petits regards de chatounette et tout. Et, ouais, j'adorerais, je sais pas. Ok. Tu préfères un homme vegan ou un homme nymphomane? Réfléchis bien à la réponse. Attends, quand on dit nymphomane. Nymphomane. Avec. C'est non-stop. C'est non-stop? C'est insatiable. Ouais, non, vegan quand même. Ah bon? Ouais, vegan. Vegan, il n'y aura plus de viande jamais, hein? En plus, j'adore la viande, wow. Donc... ouais, mais trop aussi, à un moment donné... Trop de viande ou trop de sexe? Trop de sexe, c'est fatigant, je pense. Je suis OK. Donc ouais. Plutôt vegan. Alors là, j'ai une petite surprise qui forcément ne marchera pas forcément, mais moi, j'aime beaucoup Orelsan. Donc, c'est la question Orelsan. Ça te va? Vas-y. OK. Salut Coco, c'est Orelsan. Si on devait tourner une vidéo ensemble en mode collab, tu partirais sur quoi? Est-ce que tu as un morceau en tête et est-ce que tu crois que je arriverais à te faire rapper? Pas du tout. Ok, pas du tout? Pas du tout. Okay. Alors, Orelsan, je suis pas du tout fan. J'ai rien contre lui, hein, mais je suis pas du tout fan. Ah, t'es pas fan d'Orelsan? T'es pas fan de mon travail? Non. Ok, très bien. On passe à autre chose. Ouais. Coco, cette rubrique, elle est un peu spécifique, c'est pour savoir si t'es quelqu'un de badass. Alors, excuse-moi, c'est quoi badass? Badass, est-ce que t'as un côté un peu punk, un peu rock'n'roll? Je vais te poser des questions, tu vas voir. Mais c'est la rubrique badass. Allez. Coco, est-ce que t'es badass? On va vite le savoir. Vas-y. Resto basket, déjà fait ou à faire? Jamais fait et je le ferai pas. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un travail, que ça me plaise ou que ça me plaise pas. D'accord. Et je volerai pas le travail des autres. Même pour l'excitation? Non, rien du tout, ça m'excite pas. Ok, pas du tout. Non, ça me ferait trop culpabiliser après. Ok. Alors, moi, cette question, tu vas voir, elle est assez étrange, mais elle est vraiment tirée de quelque chose que j'ai vécu plusieurs fois avec des copains souvent en fin de soirée, donc je vais te la poser. Ouais. Ton ou ta meilleure amie t'appelle en pleine nuit en disant qu'il y a un cadavre dans le coffre. Oh. Qu'est-ce que tu fais? J'insiste bien sur ton ou ta meilleure amie. Il y a un cadavre dans le coffre, t'appelles la nuit pour te demander de l'aide. Qu'est-ce que tu fais? Surtout, ne m'appelle pas si ça arrive. Parce que honnêtement, je ne saurais pas quoi faire. Je vais chez elle, je vais voir. Donc tu descends? Ah bah oui. Mais tu calcules pas? Bah oui. Tu sais qu'à partir du moment où tu descends, t'es complice? Bah non, je suis pas complice. Ah bah il y a un cadavre dans le coffre. Ah bah bien sûr. Bah oui, mais c'est elle qui l'a tué. Ah mais
elle a pas le temps de t'expliquer la situation. Elle t'appelle en panique, cette personne, en disant, il y a un cadavre dans le coffre, viens m'aider. Ouais. Le choix, finalement, c'est, écoute, je pense que tu devrais appeler la police, et tu raccroches, débrouille-toi, je veux pas en entendre parler. S'il y a un truc très très fort entre vous, tu te dis, bah voilà, moi j'y vais, je m'en fous, et tu vas lui filer un coup de main. À partir du moment, déjà t'as l'info, tu sais que potentiellement déjà t'es au courant de cette info-là, t'es complice. Bah si ma meilleure amie, mais vraiment, m'appelle et me dit, il y a un cadavre, après je sais que c'est quelqu'un de normal, etc. Bon, bref, je pense que je réfléchirais pas à la partie... Non, j'irais. Ok, t'iras. Ouais, j'irais. Très bien. Ouais. C'est que moi je dans la merde, c'est pas grave, mais j'irais. Essaye de faire ça avec tes potes lors d'un dîner ou une soirée, peu importe. Nous on fait ça et souvent il y a pour une personne, je le ferais. Ah, une seule, vraiment ma meilleure amie. Ok. Elle me dit il y a un cadavre dans le coffre. Tu peux pas question, t'y vas. Ah, j'y vais. Ok. Donc t'es un peu badass quand même. Ouais, peut-être. On va voir, on va continuer là-dessus. Il y a un crash aérien. Ouais. Tu survis avec tes amis. Puis au bout d'un moment, pas te faire un dessin. Il n'y a plus rien à manger. Ouais. Et puis, il y en a un ou deux qui te disent, écoute... Faut... Comme dans le film, là. Exactement. Qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes de les manger ou pas? Il faut survivre. Hein. Ils sont OK. Ouais, il faut survivre. Je pense que ouais. OK. Ouais. Ça me dégoûterait, mais... T'es plus en plus badass, là. Waouh! Soit, tu sais, je trouve que le corps humain, parfois, est bien fait. Et à mon avis, on peut se laisser mourir. D'accord. À mon avis, on peut se laisser mourir. Et tu sais, moi j'ai... donc ça veut dire qu'il se sacrifierait pour toi? Non. Mais je pense que... je sais pas si mon corps réussira à se battre longtemps contre, je sais pas, plein de choses et rester en vie, ou s'il préférerait tout lâcher et abandonner. Je suis pas particulièrement attachée à la vie, moi. D'accord. J'ai un rapport très particulier à la vie et à la mort, en fait. Ouais, puis en plus, il y a un truc, tu l'as dit, hein, t'es croyante, donc a priori, tu sais où tu vas. Croyante, donc, okay. Moi, c'est marrant parce qu'on en a parlé la dernière fois. Ouais, j'avoue. Tromperie de ta ou ton meilleur ami, tu l'apprends, qu'est-ce que tu fais? Tu balances ou tu te tais? Jamais de la vie, je balance. Jamais tu balances? Ouais, non. Oh non, mais tu sais quoi? Le jour où elle apprend ou il apprend que tu savais que t'as rien dit, comment tu gères? Que son mari... Alors, attends, c'est ma meilleure amie qui trompe ou c'est son conjoint? Non, c'est ton ou ta meilleure amie est trompée ou trompe, quoi qu'il arrive. T'es au courant, qu'est-ce que tu fais? Alors, si ma meilleure amie est trompée par son mari et je l'apprends, je pense que je lui dis. Ok. Mais j'aurais des difficultés à lui dire. Ouais. Vraiment. Ah, donc tu dis? Ouais, mais je pense que je dis. Okay. Pourquoi? Parce que t'aimerais qu'on te le dise? Non. Toi, t'aimerais qu'on te le dise pas? Ah non. Tu lui en voudras pas si elle te le dit pas? Ok. Non, et je pense que j'en voudrais même pas à mon conjoint s'il me trompe. Ah, ça, c'est un autre débat intéressant. Ouais, c'est un autre débat. Parce que je pense qu'en fait, mais c'est hyper particulier ce que je vais dire, mais je ne crois pas en la fidélité jusqu'à la fin de ta vie. Je pense qu'à partir d'un certain nombre d'années, on a peut-être envie aussi de se laisser séduire. Parfois, tu sais, parfois c'est un petit one-shot, on est en soirée, ton mec il est en soirée ou quoi que ce soit, puis il a envie de se laisser tenter. C'est pas parce qu'il se laisse tenter et qu'il va voir ailleurs que l'herbe est mieux ailleurs, d'ailleurs. Parfois, ça peut même réconcilier un couple. Il peut revenir à la maison en se disant, mais en fait, j'ai une pépite à la maison, tu vois. J'avoue. Donc, en fait, je suis pas pour... Ça me rappelle parce qu'une fois, avec un de mes ex, je lui avais dit, écoute, si t'as envie d'aller voir ailleurs, vas-y. Ok. Mais je fais en sorte que je ne le sache pas. D'accord. Mais en fait, et du coup, je crois, en tout cas, qu'on s'est jamais trompé. Mais parce qu'en fait, il n'y avait pas d'interdit. Il n'y avait vraiment pas d'interdit. J'aime bien cette idée. Ouais, je crois pas en la fidélité du tout. Tout le monde trompe tout le monde de toute façon maintenant. Est-ce que ça fait pas juste partie de la vie? Non, mais je suis d'accord, faut l'accepter. Voilà. Moi, je trouve quand même que t'es de plus en plus badass. Dernière question. Ouais. Alors, tu arrives au distributeur à billets, tu t'apprêtes à retirer de l'argent. Malheureusement, la personne avant toi a laissé 500 €. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je l'appelle, je lui cours après. Waouh. Ouais. Ah non, t'es pas si badass que ça. Ah, c'est sûr. C'est sûr. 500 €. Hein. Ah, mais tu sais, à une époque, je travaillais au Galeries Lafayette et en allant aux toilettes, il y avait un portefeuille par terre d'un Russe, j'imagine. Avec mes... Pourquoi un Russe? Parce que quand j'ai regardé les écritures, c'était soit russe, soit ukrainien, je ne sais pas la différence. Mais avec une liasse de billets, je te jure, mais comme ça. Et tu sais, à ce moment-là, je me suis dit... T'as hésité ou pas? Bien sûr. Je me suis dit, si j'en prends un, allez, un, ça se verra pas, tu vois. Et je me suis dit, mais si t'en prends un, tu vas culpabiliser pendant combien de temps? Je me suis dit, si tu le rends tel quel aux objets trouvés. Ouais. Okay, aux objets trouvés, les gars, ils vont pas le ramener. Hein. S'il y a de l'argent aux objets trouvés, ils vont garder le portefeuille. Hein. Et je lui dis, quand ils ont fait appel au micro en disant, on a retrouvé le portefeuille de monsieur Untel, la personne, quand elle va venir et qu'elle va retrouver son portefeuille avec tous ses papiers, avec tout cet argent, à quel point elle va être soulagée et heureuse. Ouais, j'avoue. Et je l'ai rendu tel quel.
tel quel. Et t'as bien dormi. 1 centime. J'ai super bien dormi. Je prends pas l'argent qui ne m'appartient pas. Bon. Je te jure, je préfère crever de faim. Je peux pas. Ok, on laissera les gens juger si t'es badass. Moi, je te trouve un peu badass. Allez, un peu. Alors, on va changer de rubrique. Je vais t'emmener avec moi dans mon délire, si t'es ok. Allez. Ça s'appelle Bienvenue en absurdie. Donc, ça peut aller vite, comme ça peut durer un peu plus longtemps. Je vais te balancer des infos que j'ai vues là, que j'ai glanées récemment. Ouais. Et si t'as envie de rebondir sur Bondy, si tu me dis ça me parle pas, on passe. On passe. Alors, la première, moi qui me travaille énormément, Cédric Grolet vient de sortir un jambon beurre à 30 €, qui ressemble accessoirement à la chaussure d'Aladin. Ah bon ? Ça te parle ou ça te parle pas ? Ça me parle pas du tout. Ok. Mais tu trouves ça... 30 € un jambon beurre. Ouais. Est-ce qu'on dit que c'est normal ? Est-ce que parce que Cédric Grolet, on... Mais c'est Cédric Grolet, et puis c'est aussi son art qui vend. Hein. C'est pas un sandwich jambon beurre. Donc il y a une énorme réflexion derrière. Donc le jambon beurre de Cédric Grolet, pourquoi pas ? Il me force pas à l'acheter. Non, si j'ai envie d'aller l'acheter, j'irai. Ok, ça te Mais il a intérêt à être bon. Hein. À 30 € le jambon beurre, je suis d'accord. Ouais. Bon, alors tu sais qu'il y a un conflit en ce moment entre la Russie et l'Ukraine, que la Corée du Nord a envoyé des soldats nord-coréens donc se battre avec les Russes sur le territoire russe pour l'instant. Donc ils sont sortis de Corée du Nord évidemment pour rejoindre l'armée. Du coup, ces soldats ils ont eu accès à Internet pour la première fois. Et au moment où ils ont eu une connexion Internet, les connexions locales des Sud-Coréens sur Pornhub ont explosé. Ça te parle ou ça te parle pas ? Ça me parle pas du tout. Moi, je trouve ça original. Ouais, mais ça m'étonne pas du tout. Mais non, mais je trouve ça original. Parce que c'est des mecs qui n'ont jamais eu accès à Internet. Ouais. Leur premier réflexe quand ils ont Internet, c'est d'aller sur les sites porno. T'imagines, ils sont en guerre. Ouais. Ils sont entre mecs. Ils ont Internet pour la première fois. J'avoue. Et franchement, quand on a eu Internet pour la première fois, on n'a pas tapé des trucs trop chelous, dis la vérité. Ouais, c'est vrai. Voilà. Je répondrai pas, mais j'avoue. J'avoue, c'est vrai. Notre ami, ou pas d'ailleurs, Elon Musk. Ouais. Il a sorti un robot, on en a parlé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Optimus, le robot Optimus de Tesla. Ouais. Et on a une démo qui tourne en ce moment sur les réseaux de ce robot Optimus qui est capable de préparer un cocktail très travaillé en te racontant des blagues. Ça te parle ? Ça te terrifie ? Pas d'avis ? Ça me parle pas, en fait. Et en même temps, ce mec me dérange. Le robot ou Non, Elon Musk, il me dérange. Pourquoi ? J'arriverai pas à mettre de mots là-dessus pour l'instant. Ok. Je pense que ce mec, c'est un génie de toute façon, quoi qu'il arrive. Oui. Mais il y a un truc chez lui qui me gêne. Il a une énergie, il dégage une aura qui me repousse plus qu'autre chose. Ok. Donc j'ai beaucoup de mal avec ce mec. D'accord. Et donc du coup, ces robots ? Jusqu'où on va aller ? Franchement, le monde de demain me fait flipper. Honnêtement, il me fait flipper. J'ai peur. D'accord. Vraiment, j'ai peur. Si ça se trouve, dans 5 ans, je vais te dire, Philippe, j'ai rencontré un robot, il est trop sympa et tout, il m'invite à prendre des verres, il paye l'addition, c'est top. Non, j'ai pas envie d'en arriver à là. Ok. Il fait l'amour, c'est génial. Il oublie jamais les capotes, même quand il va à un enterrement. Tu te rends compte ? Non. Ok pour Elon Musk. On passe à la rubrique suivante, à la question suivante, le sujet suivant. Ouais. Ça nous vient des Philippines. Ça quoi ? Ça nous vient des Philippines, cette information. Ouais. Puisque c'est un projet de loi qui a été validé par le gouvernement philippin. Potentiellement, ça va arriver en Europe. Il y a déjà des pays scandinaves qui réfléchissent dessus. Ok. Un projet de loi pour un congé dû à une rupture amoureuse. T'en penses quoi ? Non. Pourquoi non ? Non. Tu le dis avec un petit rire en plus, donc pourquoi non ? Mais non, parce que, en fait, pour en avoir vécu des ruptures amoureuses, j'ai pas eu. Je trouve que c'est bien de garder un contact dans la vraie vie et de penser à autre chose dans la journée et de rester dans le monde du travail. Tu sais, c'est comme quand tu vis un deuil. En fait, moi, quand mon père est décédé, j'étais très contente de retourner au travail parce que je vais enfin parler d'autre chose plutôt que d'être dans mon deuil toute la journée et de m'enterrer comme ça. Donc, une rupture amoureuse, tu vas en vivre plein dans ta vie. Donc, si à chaque fois tu te mettre en arrêt. Je suis d'accord. Mais en plus, j'aime bien ton idée de dire il faut s'occuper l'esprit. C'est-à-dire que si on commence à te donner un congé et que t'es chez toi à ruminer, c'est peut-être pas la meilleure démarche. Au contraire. Ok, donc ça te parle. Les Kardashian, elles ont un papa. Ouais. Ce papa est devenu une femme. C'est vrai, ouais. Bon, là-dessus, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Sauf que cette femme, dont le nom m'échappe d'ailleurs, s'est exprimée récemment en disant « J'ai envie d'aller plus loin, maintenant j'ai envie de devenir une femme noire pour ressentir la douleur des noirs. » Alors moi, j'aime pas le fait qu'elle mette noir et douleur en même temps. Elle associe la couleur à la douleur. Je trouve ça nul. Maintenant, si elle a envie d'être noire parce qu'elle trouve que les femmes noires sont belles, ça c'est autre chose. Okay. Maintenant, si elle a envie d'être violette ou fluo, je trouve que maintenant Allons-y. Ouais, bah écoute, fais-le, on va voir ce que ça va donner. Mon info d'après, c'est qu'est-ce que tu penses des croisières nudistes ?
C'est très à la mode depuis 2 ans. C'est vrai ? Bien sûr. Écoute, c'est-à-dire que des milliers de personnes sont nues sur un bateau pendant 15 jours. Ouais, pourquoi pas, en fait. Parce que moi, j'ai pas de problème avec la nudité. Après, je consomme pas. Non, je consomme pas. J'irai pas sur une plage nudiste. Mais en fait, je me dis... je suis pas contre non plus. Je me dis, en fait, on est tous nus. Au final, oui. Il n'y a plus de voyeurisme, en fait. T'es pas là à épier, à regarder. Tu t'en fous, qu'on est tous pareils. Il y a un moment donné, ça devient ton vêtement, cette nudité. Je pense que nous, parce qu'on n'a pas l'habitude et qu'on a un peu l'esprit mal placé, on se dit, putain, je passerai ma vie à regarder. Oui, peut-être les 5 premières minutes, mais il y a un moment donné, ton cerveau, il va tout normaliser. Je suis d'accord. C'est une bonne réponse. Ouais, voilà. Tu sais qu'on en a parlé récemment, là. Ouais. Donc forcément, je le ramène, mais se faire cryogéniser maintenant, c'est possible. Alors, le terme, c'est pas exactement celui-là, mais maintenant, c'est possible. T'en penses quoi ? J'en pense que le jour où je serai amenée à quitter ce monde, j'ai pas du tout envie de revenir. Ok. Ouais, ni dans 100 ans, ni dans 10 ans, Je n'ai pas envie de revenir. Ok, tu pars. Ah, je pars. Foutez-moi la paix, ça y est, c'est bon. Il y a trop de genoux ici. Je préfère être... je te jure, je préfère être dans le cloud. Je pense que je serais mieux là-bas. Il me reste 2 petites infos. Keith Richards, ça te parle ou pas ? Pas du tout. C'est le guitariste des Rolling Stones. Ah, ok. Star mondiale du rock depuis il a 80 ans. Ouais. Ils font encore des concerts. Alors lui, c'est un mec qui parle beaucoup, il s'est beaucoup drogué, beaucoup. D'accord. Il est encore en forme puisqu'ils ont fait une tournée il y a à peine 1 an, je crois. Ouais. Donc Keith Richards est encore en forme, il doit avoir 85 ans. Ouais. Et il a annoncé, moi cette info me fait sourire, c'est pour ça que je l'amène là. Il a annoncé qu'il a sniffé les cendres de son père avec de la cocaïne. T'en penses quoi ? Wow. Je vois à ton sourcil que ça te... Il a sniffé son père. Il a sniffé les cendres de son père. Ouais, non, ça va trop loin. Ça, on est d'accord. Moi, je suis pour... bon, après... non. Vraiment, moi, j'ai un profond respect pour le cadavre, en fait, pour le mort, pour le défunt. Laissons-le tranquille, en fait. Laissons-le à sa place. Ça m'aurait jamais traversé l'esprit de consommer mon père, par exemple. Non, c'est bizarre comme idée. Non, mais le cerveau de Keith Richards est probablement très complexe. Ouais, j'espère qu'il est unique. Pour en aller là. Mais peut-être que lui pense que c'est un geste d'amour, j'en sais rien. Ouais. Mais cette info me fait sourire. Ouais. Dernière info un peu insolite, si elle te parle ou pas, moi, elle m'a beaucoup parlé, notamment sur le temps qui passe. Ouais. Jonathan la tortue, est-ce que tu sais qui c'est ? Non. Jonathan la tortue, c'est une tortue qui est née aux alentours de l'année 1882. Elle a 191 ans. D'accord. Elle vit dans une petite île dans le Pacifique. Ouais. C'est donc le plus vieil animal terrestre vivant. D'accord. Elle vit à Sainte-Hélène, précisément. Ok. Là où Napoléon a fini sa vie. Est-ce que cette info te parle ? Non. Un animal qui a vécu quasiment 2 siècles. Ouais, non. Ça te parle pas ? Non. Ok. Très bien. Mais est-ce que j'ai envie d'être cette tortue ? Pas du tout. A priori, pas du tout. Pas du tout. Ok. On va passer à un petit jeu. Ça te va ? Ouais. Alors, c'est un jeu, il vaut ce qu'il vaut. C'est un jeu que j'ai appelé Imitation Game. Moi, j'aime beaucoup les imitations. Ouais. Ça me parle et je sais que dans tes vidéos, tu fais beaucoup de personnages. Ouais. Donc, ce que je te propose pour ce petit jeu, je vais te proposer de choisir ton ou ta meilleure imitation, que ça soit quelqu'un de politique, chanteur, chanteuse, un people, un accent d'un pays particulier que tu maîtrises bien, un membre de ta famille. Ensuite, je te donne une situation et tu dois jouer cette situation en tenant l'imitation. Je vais te faire les propositions. Vas-y. Donc déjà, pense à la personne dans laquelle tu vas t'incarner. Ce sera pas compliqué me concernant, tu sais. Ok. Et ensuite, d'ailleurs, moi, je vais me prêter au jeu. Tu pourras choisir la mienne, mais je vais te proposer des situations. Donc la première. Tu viens changer des billets de train à un guichet SNCF. Première situation. Situation numéro 2. Tu appelles ton opérateur de téléphone pour changer ton forfait. Ok. Situation numéro 3. Tu appelles ta grand-mère, qui est un peu sourde, pour faire ton coming out. Ouais, oh là. Situation numéro 4. Tu fais un tuto cuisine, un plat de ton choix, en mode visio Insta. Ouais. Et dernière situation, tu es coincé dans les bouchons. Tu es très en retard à ton date. Finalement, tu décides d'appeler pour annuler. Donc, tu choisis une de ces situations. Tu choisis ton meilleur accent et je te laisse
proposer? Je dirais, la toute première, là, je veux changer de billet de train. Tu viens changer tes billets de train, guichet de CTF? Ouais, c'est bien ça. Et tu te mets dans la peau de qui pour faire ça? D'une mère libanaise, forcément, tu vois. Mais après, il faudrait faire un truc drôle. Je te laisse improviser la situation. Est-ce que les billets, ils sont changeables, pas changeables? Ouais. Comment elle s'appelle, cette personne? La mère Mac. La mère Mac. Ok, donc la mère Mac, elle vient changer. La mère Mac. Ok. Donc, tu fais tes représentants SNCF, RATP, là? On va faire ça. Je sais pas. Bon, ok, alors on arrive. Ok. Bonjour. Bonjour, madame. J'ai des billets de train pour ce week-end pour aller à Marseille, je veux les changer. Très bien, madame. Et vous les changez pour quelle date? Je sais pas encore. Ça dépend des prix. Ça dépend des prix? Oui, tout à fait. Mais en fait, moi, il faut que je sache si vous voulez partir un week-end, partir en semaine, le soir, le matin. Dis-moi combien ça coûte. Alors écoutez, moi, pour vous faire un prix, j'ai besoin d'avoir une date de départ, une date d'arrivée. Je préfère samedi, dimanche, lundi, par exemple. Samedi, dimanche, lundi? Oui, samedi, dimanche, lundi, mais pas trop cher. Et ce mois-ci, et le plus vite possible. Ça, c'est le départ, on est d'accord? Oui. Ok, et vous rentrez quand? Non, je pars samedi, je rentre lundi. Ok, vous partez samedi, vous rentrez lundi. Je vais regarder. Oui. Alors malheureusement, madame, c'est les billets qui ne sont pas échangeables, vous le saviez? Non, il y avait marqué remboursement possible sur le site internet quand j'ai cliqué dessus, je suis sûre de ça. C'est une promotion, madame, ils sont non échangeables, non remboursables. Comment je fais si je peux pas y aller? Écoutez, moi je sais pas, madame, mais... Et est-ce que je peux les vendre? Ah oui, alors effectivement, vous pouvez autour de vous en parler, peut-être quelqu'un peut racheter vos billets. Et si personne veut les racheter, ça veut dire moi j'ai perdu mon argent? Je sais pas si vous avez perdu d'argent, si vous arrivez à Mais pourquoi vous l'écrivez pas en gros et en rouge, par exemple? Pourquoi vous l'écrivez en petit pour qu'on voit pas et on se fait toujours arnaquer par vous? Déjà, vous êtes toujours en retard. Déjà, les trains, ils sont toujours annulés et en plus, on peut pas les changer. Tu te prends pour qui, toi? Tu me les échanges, je te dis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec une mère libanaise, les mères libanaises te parleront toujours en flou. C'est pour ça qu'au début, je t'ai dit, je veux changer. Quand? Le moins cher. Elles parlent comme ça, les mères. Moi, ma mère, quand elle me demande de... C'est jamais précis? C'est jamais précis. Comment on fait? Mais dans sa tête, c'est très clair. Ah oui, d'accord. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, en fait, elle joue un jeu? Non, elle joue pas un jeu. Je sais pas comment t'expliquer. C'est une programmation qui est comme ça. Vraiment Par exemple, elle veut que tu réserves un billet d'avion pour aller au Liban cet été. Elle va te dire, ouais, je vais y aller cet été. Ok, quand en été? Regarde les prix. Oui, mais en juillet ou en août. Tu vois? Ouais, je vois très bien. Fais en fonction du moins cher. Ok, donc tu pars le 15 juillet, tu reviens le 30 août, ça te va? Non, ça me va pas. Je t'ai dit soit juillet, soit août. Je préfère y aller fin juillet, revenir début septembre. Donc déjà, tu vois, ça s'est décalé un petit peu. Tout est flou. Il y a rien de précis. La précision chez nos mères n'existe pas. Bon, en tout cas, l'imitation, elle était parfaite. Ouais. On arrive à la fin de ce podcast. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Alors, j'ai une petite question personnelle. Ouais. Est-ce que ça te dit, c'est le premier, on verra si on aura un deuxième, est-ce que ça te dit d'être la marraine de ce podcast? Ouais, mais ça veut dire quoi? Être la marraine, de porter un regard bienveillant, d'en parler autour de toi. Avec plaisir. Et puis moi, je parlerai évidemment de Coco Mac en disant, vous savez qu'on a une marraine qui est là, qui est bienveillante et qui veille avec la mère Mac, effectivement, à ce podcast. Mais carrément, mais peut-être qu'un jour, ce que j'aimerais faire avec toi, mais genre une fois pour voir, j'aimerais bien être à ta place. Ah, ok. Ouais, juste pour voir ce que ça fait. Ouais, parce que à mon avis, ça a dû être un travail hyper compliqué. Peut-être qu'on fera ça. Ouais, ce serait bien. Qu'on fera ça. Ce serait marrant. Hein. Ok. Allez. Merci beaucoup. D'ailleurs, je tiens à préciser aussi un truc. Ouais. C'est que tu as un spectacle tous les mercredis. Ah oui, c'est gentil. Alors c'est vrai que moi aussi, je suis humoriste. Là, je prends ma casquette de podcasteur, mais effectivement, je suis humoriste et j'ai un spectacle qui se joue tous les mercredis au Théâtre Le Lieu. Voilà. J'ai bon espoir que tu viennes le voir, parce que je sais que tu es très, très occupé. Mais non, mais c'est juste le mercredi, tu connais ma contrainte. Et bien sûr. Bien sûr. Mais avec plaisir. Est-ce que tu as passé un bon moment? Trop sympa. Bon, c'est cool. C'est pour ça que je te dis, je vais t'interviewer la prochaine fois où on fera l'interview à deux, parce que j'ai trouvé ça hyper sympa. Bon, c'est cool. Ouais. Merci Coco. Merci à toi. Au revoir. Salut.